Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, nous arrivons à la deuxième partie, particulièrement donc du message des adorateurs que le Père demande. Nous allons relire un passage dans l'Évangile de Jean, chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4. Alléluia. Et nous allons lire à partir du verset 20. Verset 20. Jean, chapitre 4, verset 20. C'est un dialogue entre la Samaritaine et Jésus. Et la Samaritaine, dit à Jésus, « Nos pères ont adoré », et notez le verbe ou le nom, adoration ou adorer, à différents temps. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, elle parle à Jésus, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Seigneur, nous te bénissons. Tu es véritablement le Messie, le Sauveur. Tu es l'envoyé du Père, le Christos, loin de Dieu. Alléluia. Nous te bénissons car tu es notre Créateur. Et non seulement cela, mais tu es notre Rédempteur. Tu es notre Sauveur. Et nous désirons, Seigneur, te servir tel que tu le demandes. Nous voulons t'adorer et te bénir en esprit et en vérité. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre ce que signifie ta volonté, Seigneur. Ta volonté d'adorer, de t'adorer en esprit et en vérité. Nous te prions ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'adoration. Adorer le Seigneur. Nous, chrétiens, dès que nous sommes sauvés, nous devenons des adorateurs. Auparavant, on adorait les idoles. Nous étions adorateurs peut-être de statues, peut-être de saints ou de saintes. Peut-être qu'on adorait toutes sortes de biens, de matériel. Maintenant que nous sommes sauvés, notre adoration s'est focalisée uniquement sur notre Sauveur. Amen. Nous adorons Dieu. Jésus est Dieu. Et l'adoration acceptable dans le Nouveau Testament est celle qui est dirigée par le Saint-Esprit. Une adoration charnelle n'est pas acceptée devant le Seigneur. Et parfois, nous voyons que le Seigneur reprend son peuple en disant « Vos cantiques, vos instruments de musique, je ne veux rien savoir. » Voyez, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en état d'adorer. Pourquoi? Parce que le péché, parce qu'il y avait toutes sortes de choses, évidemment, qui étaient dans leur cœur, et Dieu n'entendait pas, n'écoutait pas. On peut adorer, supposément extérieurement, comme le faisaient les pharisiens. Ils priaient, ils jeûnaient, ils donnaient, mais en réalité, le Seigneur les a fouettés, littéralement, en disant, vous êtes des tombeaux blanchis. Voyez, c'était des gens 2 fois morts, déracinés, et pourtant ils adoraient. Donc le Seigneur demande particulièrement des adorateurs vrais et authentiques.
C'est-à-dire que lorsque nous chantons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, notre esprit ne erre pas ici et là, ne s'en va pas, je dirais, dans le fourneau de la cuisine, tout ça, savoir si la dinde est en train de brûler ou quoi que ce soit. Non, si nous chantons le Seigneur, notre esprit est vraiment centré sur ce que nous chantons, sur le Seigneur, nous l'adorons. Le Seigneur va reprendre son peuple à un moment en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Il faut que quand nous adorons en esprit et en vérité, pour être de véritables adorateurs, il faut que nous puissions donc avoir notre cœur, je dirais, avec nos lèvres, et je dirais nos lèvres avec notre cœur, alléluia, que nous puissions être à notre affaire. Quand on adore Jésus, on est là, on pense à lui, on le loue, on l'adore, il vient parmi nous, alléluia, et on a quasiment de la difficulté à sortir cette partie d'adoration parce qu'on voudrait que ça continue, parce que nous avons été bénis, parce que le Seigneur est venu, et partout où il se manifeste, c'est une bénédiction. Ce n'est jamais quelque chose de mauvais. Est-ce que le Seigneur vous a fait quelque chose de mal depuis que vous le connaissez? Jamais. Il ne nous a jamais fait aucun mal. Il ne m'a pas fait aucun mal depuis que je le connais. Et je bénis le Seigneur. Bénir, ça veut dire du bien. Nous disons du bien du Seigneur quand nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le glorifions. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur demande. N'oublions pas que l'apôtre Paul a déclaré que dans les derniers jours, il y aurait des jours diaboliques, difficiles, où les hommes auraient l'apparence. Et il parle évidemment de gens religieux, de gens qui se disent chrétiens, de non. Ils auront l'apparence, le vernis extérieur. Ils auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. La force, c'est une adoration vraie et authentique. Et non pas une adoration fausse, non pas une adoration faussée, biaisée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on a vu ce matin particulièrement les manifestations. On a parlé du parler en d'autres langues. Alléluia. Et on peut se poser la question, particulièrement dans cette deuxième partie, est-ce que des louanges fortes sont de l'adoration? Ce soir, nous avons même applaudi le Seigneur. Voyez, tellement sa présence était douce à nos cœurs. Alléluia. Et c'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tout cela, c'est de l'adoration? Eh bien, si nous sommes dans l'Esprit de Dieu, oui, ça fait partie donc de l'adoration. Dans le psaume 22, il est dit, « Tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges. » Dieu siège au milieu des louanges. Et quand nous avons cette unité, quand nous avons cette harmonie, amen, entre nous chrétiens, que nous le chantons, que nous le louons et que nous laissons la liberté à l'Esprit de Dieu de se manifester avec ordre et bienséance, alors il y a évidemment donc la présence de Dieu. Il vient siéger. Et parfois c'est comme si le Seigneur était juste au-dessus de l'assemblée. On dirait un peu que les pans de sa robe remplissent le lieu de notre rassemblement. Merci Seigneur. Alléluia. Souvent, je dirais, le plus grand péché, c'est le silence. C'est le silence, c'est ne rien dire. Voyez, de rester silencieux alors que dans notre cœur, voyez, eh bien, il y aurait une certaine louange et parfois nous sommes peut-être timides de tout ça, mais on apprend à louer le Seigneur, on apprend à élever notre voix devant le Seigneur. Et à ceux qui critiquaient, eh bien, Jésus a dit, si eux ils se taisent, les pierres vont crier. Les pierres vont crier, voyez. Et Jésus a employé le verbe crier, voyez. Les enfants dans le temple criaient. Et évidemment, certaines personnes ont dit non, ainsi de suite, tout ça. Hein, c'était pas un désordre, c'était quelque chose de beau et de magnifique parce que les enfants louaient Jésus. Jésus venait d'entrer donc à Jérusalem. Il y avait eu les hosannas, il y avait eu donc les branches coupées, ainsi de suite, les manteaux sur son passage. Jésus entre dans le temple et les enfants étaient là. Et donc, ils louaient évidemment le Seigneur. Et le Seigneur
Seigneur ne les a pas du tout repris. Au contraire, le Seigneur accepte les louanges des enfants. Alléluia. Il y a des moments de grande extase parfois dans nos réunions, je dirais, où le Seigneur vient se manifester, où la présence de Dieu est là, et nous aimerions évidemment, je dirais, quasiment figer ces instants, alléluia, les bloquer parce qu'ils sont merveilleux. On ne voudrait pas sortir de ces moments-là où le Seigneur vient donc se glorifier au milieu de ces vrais, authentiques adorateurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Il semble qu'il y a un autre monde qui est si proche, un autre monde qui est tellement proche de nous quand nous adorons ainsi le Seigneur. Alléluia. Parfois, nous arrivons à des paroxysmes de joie, à des pinacles de joie, et cette joie peut même se transformer en pleurs. Alléluia. Tellement notre cœur n'arrive pas, je dirais, à exprimer la joie et l'amour qui est dans notre cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. N'oubliez jamais la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. C'est lui qui élève Jésus. C'est lui qui décrit Jésus. C'est lui qui nous prend par la main et nous amène au calvaire. C'est lui qui nous prend par la main et nous amène au tombeau vide. C'est lui qui nous prend par la main et nous amène à la chambre haute. Alléluia. Là où nous sommes remplis de joie, de paix, d'espérance, où nous ne craignons plus la mort, où nous ne craignons plus les ennemis, où nous ne craignons plus les Goliaths, où nous ne craignons plus, alléluia, tous ceux qui se moquent et rient de nous parce que nous sommes en contact avec la réalité. Nous avons touché le bord du vêtement de Jésus et nous en sommes bouleversés, transformés, bénis. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Lisez un passage avec moi dans Esdras. Esdras. Alléluia. Le livre d'Esdras au chapitre 3, lorsqu'ils ont posé les fondations du nouveau temple de l'Éternel à Jérusalem, alors, après donc la destruction du premier temple de Salomon, lorsque le deuxième temple a été posé la fondation, il est dit au verset 10, dans Esdras chapitre 3, verset 10, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Que faisait-il? Regardez, il chantait, célébrait et louait l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel. Alléluia. Et tout le peuple poussait des cris de joie, de grands cris de joie en célébrant l'Éternel parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Donc ça a été une réunion bruyante. Amen. Ça a été quelque chose de formidable. Et il y avait non seulement des cris de joie, mais de grands cris de joie. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur, évidemment, pour cette joie qui est la nôtre. Alléluia. Rappelons-nous, quand le peuple d'Israël a tourné autour de Jéricho, et au septième tour, le septième jour. Et le septième jour, ils ont tourné 7 fois, parce que les jours d'avant, 1 fois. Mais le septième jour, ils ont tourné 7 fois. Et à la fin du septième tour, du septième jour, ils ont poussé des cris. Et c'est à ce moment-là que la muraille n'est pas tombée à cause des décibels que le peuple d'Israël donc prononçait par ses cris. Non, c'est Dieu qui agissait et c'était le signal de la victoire. Pensez-vous que les Israélites étaient tristes? Pensez-vous qu'ils étaient dans la dépression? Mais jamais de la vie, jamais de la vie, parce que la victoire venait d'être gagnée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Et on va lire, si vous voulez bien, dans Josué 6, Josué chapitre 6, le verset 20. Josué chapitre 6, verset 20.
Il est dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Pa, 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 imaginez. Et lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et j'aime donc ce lien, amen, cette chaîne entre le mot cri et la suite. Il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, parce que la muraille s'était écroulée vers l'intérieur. Et ainsi le passage était fait pour monter. Ils montèrent donc à l'intérieur de la ville et ça a été la victoire. Merci Seigneur, alléluia. Il n'y a pas de puissance dans le bruit. Le bruit, ce n'est pas la puissance, absolument pas. Voyez, juste pour faire du bruit. Non, mais il y a, si le bruit est authentique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, amen, dans chacun de nos cœurs, parce que nous louons, parce que nous adorons, parce que nous bénissons le Seigneur. La puissance se trouve pas dans le bruit, mais dans l'abandon. Dans l'abandon, je dirais, physique de nos sens devant la terrible présence de Dieu. On s'abandonne, on se livre alléluia, à la présence de Dieu. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit de Dieu est descendu, alléluia, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est descendu sur eux. Rappelez-vous, 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Et il est dit qu'il y a eu un bruit comme le bruit d'un vent impétueux qui est venu. Et ensuite, eux ont tellement été remplis qu'ils se sont mis à parler en langue telle que le Seigneur leur donnait de s'exprimer. Et la Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Voyez, ils sont venus, alléluia, parce qu'il s'est passé quelque chose de formidable, un événement particulier. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je dirais, parfois, nous, dans nos milieux, eh bien, nous avons une adoration un peu forte, je dirais, qui est une belle adoration, une belle louange, et je dis toujours bien, dans l'ordre et la bienséance, eh bien, parfois, certaines personnes peuvent être offensées par ceux qui recherchent plutôt une sorte d'esthétique dans l'adoration. Amen. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le chrétien est un combattant. Alléluia. Le chrétien est un combattant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le chrétien n'est pas un artiste. L'artiste est plutôt tranquille, voyez, avec son pinceau, tout ça, voyez. Mais nous, comme chrétiens, nous sommes des combattants. Alléluia. Et quand, évidemment, on a passé une semaine dans la bataille, une semaine, alléluia, à lutter contre les puissances diaboliques, contre l'erreur, quand vous avez témoigné, quand vous êtes fait gifler peut-être, quand vos prospectus ont été mis par terre, alléluia, et que vous venez vers les vôtres, amen, qu'est-ce que vous attendez? Le temps de louange, le temps de bénir Dieu, de l'adorer ensemble, avec mes frères, avec mes sœurs, parce que vous êtes un combattant, et peut-être que vous allez louer un peu fort, mais gloire au Seigneur, alléluia, n'ayez aucune crainte vis-à-vis de cela. Alléluia, le croyant doit mettre l'armure de Dieu sur lui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous sommes dans la bataille, nous sommes dans le combat et nous devons combattre le bon combat de la foi. À la fin de sa vie, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. Amen. Pourquoi tellement de personnes combattent de mauvais combats? De mauvais combats. Voyez, nous combattons le bon combat de la foi. Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. Amen. La foi demande un combat. Pourquoi? Parce que cette foi, eh bien, le diable veut la miner. Le diable veut essayer de la déraciner. Il veut essayer de la détruire. Il veut essayer de la tordre. Il veut essayer de la défaire. Il veut essayer de la tronquer. Il a toutes sortes de manières, de manigances, de stratagèmes pour essayer. Alors nous devons combattre. Et nous sommes plus que vainqueurs. Car celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le croyant va à l'église pour être efficace, pas seulement pour être beau. Amen. Nous venons à l'église pour être efficaces, pour participer, alléluia, pour rencontrer le frère, la sœur, l'encourager, alléluia, se bénir les uns les autres dans la joie qui est la nôtre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un cantique que nous chantons dans l'église. Toujours joyeux, telle est notre devise.
toujours joyeux. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même alors qu'on nous méprise. Même alors qu'on nous méprise, rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire, marchons chantant vers les cieux, triomphant, déjà sur la terre, toujours joyeux, toujours joyeux. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on a terminé notre école biblique, particulièrement après 3 ans d'études, il y avait un petit livret, amen, sur les 3 années qu'on avait fait avec tous les étudiants et étudiantes qui étaient là. Et particulièrement, ils sont venus vers moi, tout ça. Alors, ils m'ont demandé ma photo, comme ils demandent à tous les étudiants. Et ensuite, donc, un court, je dirais, témoignage. Et ensuite, mettre le verset de la Bible que nous aimions le plus. Voyez? Et chaque étudiant plaçait son verset particulier. Et moi, mon verset particulier, c'était « La joie du Seigneur sera votre force. » Alléluia. Quelqu'un qui est joyeux et fort. Amen. Vous ne pouvez pas aller contre la joie. Alléluia. Vous pouvez dire qu'il est fou, qu'il est folle un peu. Quoi que ce soit. Non, mais quand c'est une joie authentique et vraie, alléluia, vous ne pouvez pas aller contre cela. Et là, il est dit dans le cantique, joyeux, encore au fort de la bataille, nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. Pourrions-nous pour plaire à celui qui nous raille, trahir jamais de Jésus le drapeau? Que nul de nous ne le renie. N'est-il pas un roi glorieux? Bravons pour lui la moquerie. Toujours joyeux, toujours joyeux. Toujours joyeux, un jour devant les anges, Jésus dira, ces vaillants sont à moi. Nos cœurs alors d'éclater en louange pour ce Jésus, notre bien-aimé roi, souffrir pour lui, bonheur suprême, victorieux par son secours, nous resterons, puisqu'il nous aime, toujours joyeux, joyeux, toujours. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Église est une Église joyeuse. Alléluia. Il y a de la joie dans l'air. Quand on vient à l'assemblée, alléluia, quand on chante ces cantiques, il y a cette ouverture de cœur, il y a cette liberté. Et nous voulons garder cette joie-là. Amen. Alléluia. Et on peut se poser une autre question, puisque le Seigneur cherche des vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que c'est bien de sourire? Dans certains milieux religieux, il y a des visages. On ne peut pas sourire parce que vous êtes supposément dans un lieu terrible, religieux, et vous marchez sur la pointe des pieds, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce que la Bible enseigne? Est-ce que c'est ce que les premiers chrétiens faisaient? Absolument pas. Voyez, absolument pas. Généralement, rire, voyez, rire, faire le fou, voyez, une sorte de giggling. À l'intérieur de l'Église, voyez, c'est la marque de l'indiscipline. C'est la marque de quelqu'un qui n'est pas consacré, voyez. Mais j'aimerais vous dire que l'adoration, ce n'est pas de la frivolité. L'adoration, ce n'est pas de la frivolité. Hein. Il y a le rire de l'incrédule, voyez. Mais nous, quand nous sourions, et même quand nous rions, ce n'est pas de l'incrédulité, c'est de la foi. C'est parce qu'en nous, il y a la joie du Seigneur. Père, je veux que ma joie soit en eux. Alléluia. La joie qui est la nôtre, en réalité, n'est pas à nous. Elle est à lui. Mais c'est la sienne et ça devient la nôtre. Amen. Alléluia. Parce qu'il nous a accordé sa joie. Nous sommes sauvés. Quand on est sauvé, il y a de la joie. Amen. Allez demander à quelqu'un qui était en train de couler s'il est joyeux parce qu'il était sauvé. Vous voyez? Certainement. Il va être reconnaissant vis-à-vis de son sauveteur. C'est la même chose pour nous. Nous sommes reconnaissants et nous sommes joyeux d'avoir été sauvés. Amen. Si tu es sauvé, tu vas être joyeux. Il y a de la joie et tu peux sourire. Amen. Sourire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a déjà vu des gens, quand ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, même rire véritablement.
tellement la joie du Seigneur était overboard. Ça dépassait véritablement donc les bords. Et les gens vraiment riaient d'une joie merveilleuse. Mais c'est pas possible, c'est merveilleux, c'est glorieux. Alors qu'ils commençaient à parler dans cette nouvelle langue. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Nous ne sommes pas évidemment contre cela. Alléluia. Ça ne veut pas dire que notre adoration doit être sombre, que notre adoration doit être pessimiste. Non, 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 non. Voyez, vous savez, on peut avoir un fardeau sur le cœur. On peut venir à l'assemblée avec un grave fardeau. Mais j'aimerais vous dire qu'on peut porter un fardeau avec joie. On peut même porter un fardeau avec joie. On va lire, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Et l'apôtre Paul, même le verset 9, il va décrire un petit peu donc comment est la vie du chrétien, sa propre vie, en disant au verset 9, nous sommes regardés comme étant des imposteurs, quoique véridiques, Nous sommes regardés comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, en train de mourir. Et pourtant, voici, nous vivons, comme châtiés, comme si on était punis, quoique non mis à mort. Et ensuite, regardez bien verset 10, comme attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Nous sommes regardés comme étant pauvres, et pourtant, nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Nous sommes propriétaires du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, j'étais en train de voyager au Nouveau-Brunswick avec un frère, et sur l'autoroute qui va jusqu'au bout du Canada, la transcanadienne, et ce frère était en train de tomber. Il me dit, pasteur, regardez, à côté, il y avait un immense troupeau donc, de bœufs, de vaches qui étaient là, possiblement, je ne sais pas, 200. Là. Il dit, pasteur, il dit, tout cela, ça appartient à mon père. J'ai dit, c'est vrai. Il se disait, moi je suis le fils du Père, Haroya, et tous ces immenses troupeaux, ça appartient pas uniquement aux fermiers, mais ça appartient à mon Père. Amen. Tout nous appartient ici-bas sur cette terre. Nous sommes propriétaires du monde entier. Haroya, gloire au Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Haroya, nous possédons toutes choses. Nous possédons tout. Haroya, gloire au Seigneur. Le monde à venir est à nous. Le monde à venir nous appartient. Nous avons goûté les puissances du siècle à venir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, être joyeux, on a vu le cantique tout à l'heure, toujours joyeux, telle est notre devise. Être joyeux, c'est une expérience vraiment biblique. Vraiment, vraiment biblique. Et à la Pentecôte, les chrétiens étaient tellement, je dirais quasiment, intoxiqués de joie. Amen. Pas de vin. Que les païens les ont regardés et se sont moqués d'eux en disant, regardez-les, ils sont remplis d'alcool. Pierre a dit, non, on n'est pas remplis d'alcool. On est rempli de la joie du Seigneur. Il est uniquement, il n'avait pas de montre, mais 9 heures du matin. 9 heures du matin. On ne se saoule pas à 9 heures du matin. Voyez. Et là, évidemment, on voit que ces premiers chrétiens étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils semblaient être ivres. Il y a des chrétiens qui ont essayé de jouer à ça, d'être comme ivres. Non. On peut être joyeux, les 2 pieds sur terre, et étant vraiment remplis du Saint-Esprit et de la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Les païens ont dit, ils sont remplis de vin doux. C'est les païens qui ont dit ça, en regardant les chrétiens qui étaient remplis, qui venaient d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Savez-vous que Jésus était rempli de joie? Jésus était rempli de joie. Il y a des gens qui pensent que Jésus était l'homme, vous voyez, palo un peu, tout ça, puis qui marchait doucement, puis ça, quasiment, si vous souffliez dessus, il tomberait par terre, vous voyez. Jamais de la vie! Jamais de la vie! Jésus était rempli de joie. On va lire Hébreux, 1er chapitre. Hébreux, 1er chapitre. Hébreux, 1er chapitre, versets 8 et 9. Mais il a dit au Fils, le Père a dit au Fils, ton trône, ô Dieu,
Le Père a dit que le Fils était Dieu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, ô Dieu, Jésus, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Quand nous allons arriver au ciel, nous verrons un Jésus heureux, joyeux. Il est joyeux, puisqu'il nous donne sa joie. Il a été oint d'une huile de joie au-dessus, amen, de tous les autres. Merci Seigneur. Un jour, il est dit que Jésus tressaillit de joie. Et il a parlé au Père. Père, je te bénis de ce que tu as caché ces choses merveilleuses et glorieuses aux sages et aux intelligents de ce monde, et tu les as montrées aux enfants. Jésus a tressailli de joie. Tressaillir de joie, ça veut dire, vous aussi, vous pouvez tressaillir de joie. C'est comme si vous êtes secoué dans l'estomac. Vous voyez, il y a un tressaillement, il y a une vibration de joie dans votre cœur. Nous avons besoin de cela régulièrement. Régulièrement. La joie du Seigneur sera notre force. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus a dit un jour à ses disciples, soyez joyeux. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours. La joie du Seigneur sera votre force. Alléluia. Les enfants couraient après lui. Les enfants n'avaient pas peur de lui. Les enfants couraient après Jésus. Il était l'homme favori à inviter à votre table chez vous. Alléluia. L'ami des pécheurs. Et nous sommes pécheurs. Et il est notre ami. Alléluia. Merci Seigneur. S'il avait été uniquement l'ami des anges, ça n'aurait pas été pour nous. Mais il était l'ami des pécheurs. Alléluia. Et nous sommes des pécheurs. Amen. Il est venu pour nous pardonner. Il a dit, ôte-toi du chemin, je vais prendre ta place. Alléluia. Et il a pris la place sur la croix du calvaire. La honte que nous aurions dû avoir. Il a été notre paratonnerre. Alléluia. Le feu aurait dû tomber sur nous. Mais Christ a reçu le feu, la colère de Dieu, le Père, sur lui, pour que la maison ne brûle pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur. Jésus veut que sa religion chrétienne soit joyeuse. Soit joyeuse. Vous êtes attiré vers quelqu'un qui est joyeux. Vers quelqu'un qui est maussade, quelqu'un qui est triste, tout ça. Vous avez peur peut-être de l'offenser, vous marchez sur des œufs, tout ça. Mais quelqu'un de joyeux, tout ça. Ah, on y va, tout ça. C'est attirant, c'est glorieux, c'est merveilleux. Et une église qui est joyeuse, amen, au milieu d'un monde qui est triste, un monde qui se perd, un monde qui cherche, un monde qui pleure. Alors, nous sommes un flambeau au milieu de nos concitoyens. Merci Seigneur. Et les pleurs, quand nous adorons le Seigneur, quand nous sommes réunis, quand les belles dames, qu'on commence à voir le make-up qui descend, tout ça, parce qu'il y a 2 pleurs qui descendent sur leurs joues. Madame, c'est pas correct. Vous ne devez pas pleurer, tout ça. Eh bien oui, c'est correct. Nous n'avons aucun problème avec les pleurs salés. Pourquoi? Parce que nous sommes bénis, nous sommes heureux. Quand nous adorons, quand nous bénissons le Seigneur, quand sa présence est tellement grande, là parfois, réaction, je dirais physique, ces pleurs, c'est quasiment automatique. Alléluia. Il est si bon, il est si grand. Ou alors nous lui apportons nos fardeaux, nous déposons à ses pieds nos difficultés. Alléluia. Le Saint-Esprit a accès aux émotions du croyant. Il a un accès libre. Et nous voulons, justement, non pas nous fermer. On ne veut pas faire la coquille Saint-Jacques qui ferme. Non, on veut s'ouvrir devant le Seigneur et être libre. Et quand on est en train d'adorer, si on a envie de sourire, si on a envie de taper des mains avec le rythme, ainsi de suite, si on a envie, si vraiment c'est glorieux et tout ça, et que toute l'assemblée est en train d'applaudir, nous le faisons ensemble. Nous n'avons pas de difficulté avec ça. Amen. Dieu n'a rien contre des émotions vraies et authentiques. Le Seigneur recherche le vrai, pas le faux, pas le fake, pas imité, pas l'apparence, pas le vernis, voyez, pas la beurrée dessus, voyez, la confiture. Il y a trop de chrétiens qui sont confiturés, voyez.
Nous voulons le vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus était heureux de partager. Amen. Il est heureux de partager avec nous des bons moments quand nous le prions, quand nous sommes en sa présence. Alléluia. Dans ces rendez-vous que nous devrions avoir tous les jours avec le Seigneur. Daniel, dans Babylone, avait 3 fois par jour. Il avait établi 3 fois une rencontre avec son Dieu. 3 fois par jour. Nous devrions avoir un minimum d'1 fois par jour. Et le minimum 1 heure. Jésus dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Il semble que le Seigneur demanderait environ au moins 1 heure, voyez, en sa présence. Soyez toujours joyeux. Alléluia. Le Saint-Esprit nous apporte fidèlement les choses de Dieu. Ces choses merveilleuses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ces choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Les pleurs sont précieuses à Dieu. La mort du juste est précieuse au Seigneur. Mais les pleurs du juste sont aussi précieuses. C'est David qui parle, au psaume 6. Il va dire, Seigneur, mon âme est toute troublée. Toi, Éternel, jusque à quand? Souviens-toi de moi, délivre mon âme. Je m'épuise à force de gémir. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Les pleurs. Il va dire, Seigneur, tu entends la voix de mes larmes. Les larmes ont une voix. Ça parle fort. Ça parle parfois plus fort que la parole audible. Des pleurs. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui se met à pleurer, la personne n'a même plus besoin de parler. Parce que ça parle. Et David va dire, Seigneur, tu entends la voix de mes larmes. Psaume 6 et le verset 9. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Alléluia. Vous les dames, quand vous arrivez à l'église pour le culte et que vous êtes bien pomponnés, tout ça, et si le Saint-Esprit agit, laissez le Saint-Esprit agir. Mais préparez des mouchoirs. Amen. Amen. On ne veut pas se bloquer à l'œuvre du Saint-Esprit qui est si sensible parce que, qu'est-ce que les gens vont dire, tout ça, si un petit peu mon make-up s'en va, ainsi de suite, laissez faire le make-up. Voyez? Alléluia. Gloire au Seigneur. Au psaume 56, c'est David qui dit, Seigneur, tu comptes les pas de ma vie errante. Tu recueilles mes larmes dans ta bouteille. J'ai peur que nos bouteilles soient vides. Mais il y en a d'autres dont les bouteilles sont pleines. Seigneur, tu recueilles mes larmes dans ton outre. Certaines versions, comme la King James, des bottles, dans ta bouteille. Amen. Merci Seigneur. Ne sont-elles pas toutes inscrites sur ton livre? Chaque larme que vous versez est inscrite devant le Seigneur. Parce que chaque larme parle. Chaque larme a une voix. Tu entends la voix de mes larmes. Merci Seigneur. Que ce soit une larme d'adoration, une larme de louange, une larme, je dirais, d'action de grâce, tout ça. Ou que ce soit une larme à cause d'un fardeau, d'une difficulté. Eh bien, Dieu connaît, évidemment, tout ce que cela signifie. Remettez tout ça entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Évidemment, l'apôtre Paul a pleuré lui aussi. Jérémie aussi a pleuré. Hein, on sait particulièrement que c'était un homme qui avait beaucoup de difficultés parce qu'on le persécutait, parce qu'on se moquait de lui, parce qu'on le mettait en chanson. À l'époque, il aurait été au hit parade, je dirais, sur Radio David à Jérusalem. Vous voyez? Jérémie, on serait moqué de lui. Il dit, Seigneur, je ne peux plus supporter. Il dit, maintenant, je ne veux plus parler de toi. Tellement il rit de moi, il se moque de moi. Et pourtant, il est resté fidèle. Et quand je dis ça, il y a comme un feu qui est au fond de mon cœur. J'essaie de le retenir. Je ne peux pas, Seigneur. Il faut que je parle contre la violence, contre l'impureté, contre la frivolité. Nous avons besoin, toujours et régulièrement,
Amen, d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait qu'il voulait connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Si vous aimez Jésus, tôt ou tard, vous allez rentrer, vous emboîter dans ses souffrances, dans son rejet. Alléluia. Mais même au travers de son rejet, il avait la communion avec son Père. Et il trouvait cela tellement merveilleux que parfois il passait des nuits entières devant son Père. Formidable. Comment vous passez une nuit entière devant Dieu? Vous lui dites quoi? Un jeune converti, nous avons Antonio, l'autre jour, il me disait, pasteur, moi au bout de 5 minutes, je ne sais plus quoi dire au Seigneur. Ben, j'ai dit, on grandit aussi. On commence à lui parler, en petits mots, en petites phrases, tout ça. Puis ensuite, le Seigneur nous accorde, évidemment, je dirais, une certaine facilité pour être en sa présence. Et la petite 10 minutes va passer à un quart d'heure, à 20 minutes, à une demi-heure, à 1 heure, à 2 heures. Vous voyez, ça croît, ça grandit, évidemment. Parce que c'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un était dans la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un était dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui se mettent à se rouler par terre, au travers des chaises, tout ça, dans un culte d'adoration, et qui commencent à faire des simagrées, vous voyez? J'aimerais vous dire qu'à aucun endroit dans la parole de Dieu, nous voyons les disciples en train de tomber par terre. À aucun endroit. Et en train de faire des gestes, je dirais, quasiment diaboliques. À aucun endroit. Ce que nous voyons cependant dans le Nouveau Testament, il y a des gens par terre. Oui. On va en lire un exemple. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 18. Évangile de Jean, chapitre 18. C'est lors de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani. C'était vraiment très obscur, très sombre, un moment de trouble. Et verset 4, Jean chapitre 18, verset 4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, et imaginez, il y a environ 1000 personnes qui sont devant lui. Ils sont venus le chercher. Ils sont venus chercher un homme à genoux en train de prier. Il y a environ 1000 personnes. Toute la garde est là. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » C'est la nuit. Il ne voit pas beaucoup. Et Jésus dit, « C'est moi. C'est moi. » Et Judas, le traître, qui le livrait, était avec eux, avec le camp ennemi. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il y avait 1000 personnes, boum! Jésus aurait pu faire plus, il aurait pu ouvrir le dessous et les envoyer en enfer. Mais, dans sa grâce, pensez-vous que les gens ont dit, « Oh, attends, on retourne à Jérusalem. Non, on va laisser tranquille, là. » Non. Ils tombent tous par terre, puis ils se relèvent, boum, mettent la main sur lui. Insensé. Jésus vient de dire, c'est moi. Paf! La puissance de Dieu, donc, tombe pour les renverser, pour montrer qui il était. Ce ne sont pas des chrétiens, des petits chrétiens. Ce sont tous des païens. Il n'y a pas un seul chrétien qui est parmi eux, puisqu'ils sont dans un camp ennemi. Peut-être même Judas est tombé par terre. Wow. Depuis quand est-ce que nous voyons que les chrétiens tombent par terre? Montrez-moi un endroit. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où nous voyons les chrétiens tomber supposément sous l'Esprit de Dieu. Je ne suis jamais tombé sous l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me remplit. Je suis baptisé du Saint-Esprit. J'exerce les dons spirituels. Je parle en langue, peut-être plus que vous tous. Et je ne suis jamais tombé une seule fois par terre. Je n'y crois pas. 1 minute. Lisez avec moi dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. C'est Saul de Tarse
Verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Ça ne dit pas qu'il était à cheval. Ça dit qu'il tomba par terre. Peut-être était-il à cheval, je ne sais pas. Mais la Bible ne dit pas. Peut-être qu'il marchait, enragé. Et soudain, alors qu'il voit au loin les murailles de Damas, en Syrie, soudainement, paf, une lumière dans le ciel, pouf, tombe à terre. Tombe à terre. Et il entend une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Répondez, « Qui es-tu, monsieur? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Nous voyons là, encore, un païen en train d'être renversé par la puissance de Dieu. Mais pas les chrétiens. Pas les chrétiens. Voyez? Lisez avec moi Ézéchiel, premier chapitre. Ézéchiel. Ézéchiel, deuxième chapitre. Ézéchiel, deuxième chapitre, verset 1er. C'est le témoignage d'Ézéchiel, cet homme de Dieu. Et il va déclarer au verset 1er, il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit, le Saint-Esprit, entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Le Saint-Esprit vous fera tenir sur vos pieds. Il ne fera pas tomber. Il vous tiendra debout. Debout. Alléluia. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Sur mes pieds. Alléluia. Quand Jean, dans l'Apocalypse, a la vision de Jésus, qui vient dans sa gloire, il le décrit, il le voit très bien, les cheveux comme de la laine blanche, son visage comme le soleil quand il brille dans sa force. Il voit même ses yeux, des flammes. Imaginez. Il peut décrire ses pieds. Il peut décrire même son habillement. Il voit la ceinture du souverain sacrificateur en or sur sa poitrine. Et dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds. Et ça veut dire que pouf, il est tombé par terre. Non, il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Peut-être s'est prosterné par terre. Et il va dire, comme mort. Tellement puissant de Dieu. Et le Seigneur va lui dire, hey Jean, j'étais mort. Je suis vivant maintenant au siècle des siècles. Alléluia. Et là, nous voyons évidemment la puissance de Dieu se manifeste. Mais il n'est pas tombé à la renverse dans un coma. On a ces gens par terre qui sont dans une sorte de coma. Hey, lève-toi debout. Qu'est-ce que tu fais là? Et on dirait que les pasteurs se font une joie d'enlever les chaises, tout ça. Le cinéma commence, tout ça. Et puis là, c'est un cinéma abominable. Parce que si vous amenez votre père ou votre mère qui est un converti dans ces réunions semblables, il va dire qu'ils sont tous cinglés. Il faut faire venir l'ambulance. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Nous avons besoin, évidemment, donc, de bon sens. Et dans certaines églises, ces gens-là sont même allés, ils étaient tellement hystériques, ils allaient contre les murs, ils se tapaient la tête contre les murs. Dans une ville ici, au Québec. Ils ont fait venir l'ambulance. Ça n'avait aucun sens. Mais le pasteur, c'est de Dieu, l'Esprit souffle, tout ça. Mon œil, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera faire jamais des bêtises, des idioties. Nous avons besoin de bon sens. À la Pentecôte, les disciples qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit ne sont pas tombés par terre. Et pourtant, il y a un vent, il y a un bruit, il y a eu du feu, il y a eu des flammes, il y a eu des parlers en langue, et ils sont restés debout. Que Dieu nous fasse tenir debout, alléluia, à cette heure terrible de la fin des temps. Alléluia, gloire au Seigneur. Je terminerai en vous parlant, lorsqu'on adore le Seigneur, est-ce que c'est bon qu'il y ait des réponses de la part de la congrégation, de l'assemblée, lorsque le pasteur prêche?
Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voyez? Moi, je dis, vous croyez à ça? Et vous répondez tous, Amen. D'autres, quand vous sentez l'onction de Dieu sur le pasteur, et certains disent, prêchez, pasteur, lâchez pas, allez-y, continuez. C'est encourageant. Il y a parfois des réponses comme cela de la part de l'Assemblée. Et c'est bon, ce n'est pas mauvais. On n'a pas de difficulté avec ça. Amen. N'oubliez pas que la Pentecôte, c'est un baptême de louange. Un baptême de louange. Alors, il y a une réponse volontaire qui vient du cœur même parfois, donc de l'Assemblée. Alors, quand je vous demande, et tout le peuple dit, Amen, Amen. Alors, en Europe, ils ont commencé à dire ça, voyez. Mais saviez-vous que cette chose-là est dans la Bible? On va le lire, Psaume 106. Psaume 106. Vous savez que le livre des psaumes est divisé en différents livres. Et ici, entre le 4e livre et le 5e livre, il y a le psaume 106. Et à la fin du psaume 106, et au verset 48, il est dit, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Et que tout le peuple dise, Amen. Louez l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va bénir notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle joie. Quelle joie de le servir. Toujours joyeux. Telle est notre devise. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour la joie que nous avons, Seigneur, de te célébrer, de te bénir, Seigneur. Tu es un Dieu si formidable, si glorieux, si merveilleux, Seigneur. Tu fais tout à merveille et nos cœurs sont dans la joie, dans l'exaltation de ton nom, Seigneur. Nous voulons continuer à t'élever, Seigneur, par notre vie, Seigneur, par notre travail, Seigneur, par nos prières, et par notre service à l'Église. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez bien compris.